Bonsoir chers piments, nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Bienvenue sur Pépé Soupe. On ouvre ce journal dans la localité de Béoumi. 37-72. Pour revendiquer un droit, faire passer un message ou se faire entendre, le moyen le plus intelligent et sûr est la communication de l'information. Les transporteurs de Béoumi l'ont si bien compris qu'ils se sont rassemblés comme un seul homme pour créer la radio Bandama par laquelle sont diffusées toutes informations relatives à leur secteur d'activité. Rappelons que la mise en place de cette radio est le corollaire d'une incompréhension qui avait suscité des troubles entre les transporteurs. En 2019, là, précisément en juin, il y a un dispute qui avait éclaté entre les transporteurs à Béoumi. Il y a même eu des morts à cause de ça. Bon, les gars se sont assis et puis ils ont vu que non, c'est parce que la population n'était pas bien informée, non, qu'il y a eu discours ça là. Donc du coup, j'ai eu l'idée de créer une radio qu'ils ont appelée Radio Bandama. On est allé rencontrer M. Ando Siméon, directeur de la radio, qui nous a raconté l'histoire qui est derrière la création de cette radio-là. Écoutons-le. En 2019, il y a eu donc une intercation entre les transporteurs et cela s'est déclenché, n'est-ce pas, en termes de crise qui malheureusement a connu des morts. Et cela a fragilisé le tissu social, a fait en sorte que les populations qui vivaient en bonne intelligence se sont vues un peu comme des ennemis, donc vivant en chien de faïence, dans une grande méfiance. Donc voilà, c'est la radio Bandama FM de Béoumi qui émet sur le canal 101.1. Cette radio a pour ambition de mieux informer les populations afin d'éviter les malentendus et puis aussi favoriser la paix, d'où son slogan « Radio du développement et de la cohésion sociale ». La Côte d'Ivoire accueille chaque année des ressortissants étrangers sur son territoire. Certains viennent pour des vacances, pour voir la famille. D'autres, par contre, y trouvent une aubaine du point de vue économique. Pour revenir à notre sujet principal, nous nous sommes rendus dans la commune de Cocody, plus précisément au marché de Saint-Jean, où la diversité des origines et des produits fait la différence. Ilyas, un jeune Nigérien que nous avons interviewé sur place, gagne sa vie dans la vente de fleurs. 08 32. Reportage. Marché de Cocody Saint-Jean. Ce marché a une particularité, qui est la diversité des origines et la diversité des articles vendus. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux vendeurs de fleurs. Monsieur Ilyas nous parle de son activité et la vente des fleurs, grâce à laquelle il arrive à subvenir à ses besoins. Ici, Nigérien, Zabarma, tu vois, non, il vend fleurs. C'est dans ça là, aujourd'hui, on dit Alhamdulillah. C'est dans ça là, il est nourri. Même c'est ça là, même, c'est dans ça là, il est payé. Tu vois, non, je suis toujours Soko, tu vois, non, je gagne un peu quoi. On ne peut pas dire que toujours tu gagnes beaucoup d'argent, mais souvent tu gagnes pas. Ça là, c'est partout. Non. Mais alhamdulillah, il y a travail ici. Il y a beaucoup de sortes de fleurs. On vend des fleurs naturelles, il y a fleurs artificielles, il y a tout. Naturel là aussi. Mais naturel est beaucoup qu'artificiel quoi. Tu vois non. Ici là, si la personne envoyait artificiel là, nous on travaille avec. Mais nous-mêmes on vend la naturelle. Il y a importé, il y a chaud, il y a tout. Il y a rose qui vient de Kenya, Liban, Inde. Nous on vend le rose de Inde. Voilà, et puis Liban là, c'est pas facilement comme ça là, ça vient d'avion. Moi je n'ai jamais monté d'avion, hein. Mais heureusement qu'ils vendent là, ça vient d'avion. Par jour, souvent, aujourd'hui là, tu vois, alhamdulillah, aujourd'hui il a gagné. Par jour là, il y a des jours tu as gagné 5 000, il y a des jours tu as gagné même 200 000 là, tu vois non. Ça dépend. Nous rappelons que M. Ilyas est dans ce métier depuis 5 ans. Et même avec la concurrence accrue autour, il arrive chacun à avoir leurs propres clients. Néanmoins, il rencontre quelques difficultés concernant la hausse des prix des roses ces derniers temps. Ça, c'est pour Côte d'Ivoire. Ça, c'est Liban, Kenya, Maroc. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça y est. Voilà. C'est tout le monde connaît la rose là, c'est 1000 francs. Mais un coup, rose est augmenté un coup à 1500 à 2000. Tu vois, non? Voilà. Donc, ça, si tu as dit à la client en rose de 1500 comme ça là, la main, il va crier même. Nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Cette hausse de prix est due à l'importation des roses du Liban. Les roses en Côte d'Ivoire sont petites. Le prix est passé de 1000 francs à 1500.
Et plus le prix des roses augmente, plus les clients se plaignent. Tout le monde est coincé, on est obligé de faire avec. Sinon, habituellement, on a l'habitude de prendre ça à 1000 francs, 1000 francs. Bon, aujourd'hui, on nous dit 1500 qu'on ne peut pas diminuer. Le bouquet là, comme ça, vous avez payé à combien? 15 000. C'est trop. Habituellement, moins 10 000. À cause des roses? Oui. Monsieur Ilias souhaiterait que la Côte d'Ivoire produise des roses de qualité. Ça leur évitera de payer les frais de douane liés à l'importation des roses et aussi pour la satisfaction de la clientèle. Merci, cher Piment, de votre attention. On se dit à demain pour un nouveau numéro de PP News.